Et bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Luxure. En ce mercredi 3 avril 2024, nous allons ensemble dans cette petite vidéo aborder l'état du marché en ce début de mois. Et voilà, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche YouTube. On est parti, petite vidéo très rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à parler évidemment depuis 2 semaines. Alors, on va parler de l'intro de Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. Alors là, je tombe des nues. Voilà, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Hein. Alors, clairement, je vous dis tout de suite, je ne fais pas partie des gens qui ont holdé. Donc, j'ai touché l'intro. Voilà, j'ai touché l'intro. Mais voilà, en connaissant, on va dire, le marché de royalties, on va dire que quand Cyril Hanouna, voilà, atteint, on va dire, les 3 euros, hein, voilà, j'ai vendu à 3 euros, voilà, il faut pas se cacher les choses. J'ai vendu à 3 euros, donc évidemment, j'ai fait un petit gain, voilà, vu que j'ai touché le max user, j'aime bien dire ce mot, max user qu'on pouvait avoir à l'intro, donc voilà. Je me suis fait un petit billet de 2, quoi, faire un petit billet de 200, tranquille. Mais après, j'étais extrêmement déçu, voilà, de voir que, enfin déçu pour ma situation, mais de voir que Cyril Hanouna a atteint les 7 euros une heure après. Donc j'étais évidemment extrêmement déçu. On va dire que cette situation, voilà, est assez orchidoclaste pour moi. Mais comme a dit Nelson Mandela un jour, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. En l'occurrence, j'ai gagné et j'ai appris, tu vois, j'ai fait les deux. Bref, donc bien joué aux gens qui ont holdé jusqu'à 6 euros, même 7 balles. Je veux dire, c'est insane ce que vous avez fait. Enfin, tous ceux qui ont vendu, il y a dû avoir des gains de ouf. Sachez que ce n'est pas, voilà, ce n'est pas ma situation, mais j'ai quand même fait un petit gain. Donc voilà, je relativise toujours. Je me dis, un gain est un gain. Je ne pensais pas du tout, franchement, qu'il allait atteindre même 5 euros. Tu vois, là, il stagne à 5 balles 71. Je ne pensais même pas que Cyril Hanouna allait atteindre, franchement, les 6 euros. Quoi. J'étais premier étonné. Alors, je sais qu'après, il y a beaucoup de sa communauté est venue. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde, tu vois. Mais voilà, je m'en souviendrai. Peut-être pour la prochaine intro, on verra. De toute façon, il faut jamais être déçu. Quand tu fais des gains, faut jamais être déçu. Voilà. Ceux qui ont attendu peut-être 8 euros, 9 euros, 10 euros, vu que ça down après, peut-être, tu vois, ils sont déçus. Mais je veux dire, il faut jamais être déçu, voilà. Moi, je suis content de l'intro. J'aurais pu faire plus de gains, mais voilà, on va pas chipoter. Mais bref, juste pour dire que cette petite intro de Cyril Hanouna reflète les nouveaux utilisateurs qui sont arrivés sur la plateforme, parce que clairement, une intro comme ça c'était 25 000 ROI, c'est ça, 25 000 ROI et 17 500 dans le pool, je crois, il me semble. Attends, sinon on va aller voir, c'est plus rapide, quoi. C'est ça. Donc 25 000 et il me semblait qu'il y avait 17 500, donc en tout 42 500 dans le pool. Et clairement, ça reflète vraiment le marché, en fait, les nouveaux utilisateurs qui arrivent, aussi les personnes qui sont là depuis un moment, qui réinvestissent sur la plateforme. C'est vrai que c'est sympa de voir que Cyril Hanouna qui a 25 000 ROI intro, le truc monte à 7 euros. Ça fait très longtemps, je vous le dis, qu'on n'a pas eu une situation comme ça. Donc voilà, c'était juste pour dire que du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et on peut aussi le voir clairement sur le marché actuel. On a des prix qui remontent un peu. Alors c'est pas encore ça, le marché remonte, c'est bien, hein, c'est super bien. Mais par contre voilà, on a encore des talents qui stagnent. Alors il y a des talents, je ne comprends pas. Hein. Andy Lex, je ne comprends pas comment cet homme qui stagnait à 2, moi j'en avais avant, hein, je les ai refourgués depuis, je m'étais déjà fait du bénéfice, mais comment il est passé de 2 balles à 4? Alors il y a des talents comme ça, je ne comprends pas. Mathieu Jalibert, alors là, stagne à 3 et d'un coup monte à 10. Ça clairement, mon chum, je te dis, c'est un groupe qui fait monter le prix. Je pense que là ils ont arrêté parce qu'il y a beaucoup en vente. Je pense que c'est un groupe qui a acheté des Jalibert et qui font grave monter, parce que quand tu passes de 3 à 10, c'est qu'automatiquement il y a des gens qui gardent, tu vois, qui hold et qui à chaque fois vendent un par un pour faire remonter le prix de 15% à chaque fois. Donc, automatiquement, enfin moi par exemple, si j'avais des Villiers, tu vois, si j'avais 100 Villiers, acheté à 2-3 euros, le truc est à 5-6 balles, je les mets en vente. Hein. Donc, automatiquement, si le prix monte à 10, ça veut dire que des gens se sont restreints de vendre. Donc, ça laisse sous-entendre évidemment qu'il y a un groupe derrière. Bon, après, tant mieux pour eux, hein, moi je ne critique pas, je dis juste que c'est sûr, quasi sûr même, qu'il y a un groupe derrière. Le MMA Index, le MMA Index, c'est pas folichon. Hein. Déjà l'intro, c'est down au bout d'un mois. C'est pas folichon. J'espère que son prix va augmenter. Moi, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas pris. J'ai pas fait cette intro-là. Mais j'espère que son prix va un peu augmenter. Après, 3 euros, c'est vrai que c'est cher pour on va dire un ROI virtuel. Tu vois,
C'est un peu cher. C'est un peu cher. Ça permet à Royalties quand même de ne pas signer un contrat, de ne pas sortir de la maille et de vendre un sort de produit, tu vois, qui crée. Ça peut être. Ça peut être bien, mais moi pour l'instant ça m'intéresse pas, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, on a plein de talents, Colby, on a plein de talents comme ça qui augmentent. Manon Fiorot qui a gagné, moi j'ai profité pour en acheter parce que elle était vraiment à 2 euros quand je l'ai acheté, donc je l'ai pris. Il y en a encore beaucoup en vente, mais Manon Fiorot, clairement, son yield normalement devrait exploser. Comme Baki. Baki pareil, Baki normalement dans ce mois-ci ou le mois d'après, tu vois, il devrait normalement, vu le nombre de followers, si Royalties nous sort dans 1 ou 2 mois toujours une API de 4%, je ne comprendrai pas. Je pense que je ne serai pas tout seul à aller me plaindre. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? On peut parler, oui, ce soir. Alors ce soir, il y a un truc exceptionnel. Ce soir, à partir de 19h, jusqu'à 1h du matin, il me semble, tous les 50 ROI que vous achetez, vous envoyez une capture d'écran et votre mail, du coup, pour que Marc Miko connaisse le modo principal, on va dire, du Discord. Donc, vous êtes aussi sur Discord, hein, pour info. Vous envoyez en fait des captures d'écran, vous avez votre mail et lui va scanner en fait votre compte. Il va voir que vous avez acheté 50 ROI et vous gagnez à chaque fois, tous les 50 ROI, un talent gratuit en reward. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien ce genre d'interaction parce que ça fait vivre un peu déjà le Discord, la vie aussi du site. Donc, moi, je suis totalement pour ça. Je ne sais pas encore qui je vais acheter parce que j'ai encore un peu de moyens sur Royalties, tu vois. Quand ça s'appelle Planet Gaming, on a automatiquement un peu de moyens, mais je ne sais pas qui je vais acheter. Ce qui est sûr, c'est que je vais acheter des talents qui coûtent pas forcément cher. Je vais pas acheter 50 Rodolphe, tu vois. Mais je sais pas encore qui je vais acheter. Je vais peut-être me positionner sur Medvedev, je pense. Je sais pas du tout en fait. Caro Garcia, je l'avais avant, je l'ai vendu, elle m'intéresse plus. Mais on le voit même pas où il est Medvedev, il coûte combien maintenant? Je suis passé devant peut-être. Bon bref. Ah là j'étais dessus. Medvedev, tu vois, à 1,4, t'en achètes 100, ça te revient à combien si t'en achètes 100? Ouais, ça te revient à 110 euros, tu vois, ça va, parce que en plus le talent a un peu augmenté. Donc évidemment, si c'est à 80 centimes, tout le monde se jetterait dessus, mais voilà, je sais pas encore sur qui je vais me positionner. Je pense que je vais me prendre un petit pack de 500 ROI ce soir. Tu vois, je vais peut-être me faire plaisir, on va voir. Peut-être, voilà. Et à un moment donné, quand on est professionnel, tu vois, quand on fait le café, faut y aller. Que je sais pas encore, mais en tout cas, sachez-le, si vous n'êtes pas encore investi sur Royalties, évidemment, utilisez mon lien qui est dans la description de la vidéo, just right here. Et grâce à ce lien, vous allez vous inscrire, je serai le parrain. Et grâce à ce lien, vous serez inscrit, vous gagnerez un talent après votre premier dépôt. Évidemment, vous commencerez d'ici quelques jours, avec tous les bénéfices que vous allez faire, à vous acheter une petite maison au bord de Malibu, une petite Ferrari F430 Spider. Enfin voilà, vous allez vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas surtout à vous inscrire avec mon lien de parrainage. Mais sachez-le, il y a moyen de se faire un peu de pépette. Évidemment, vous ne pourrez pas acheter tout de suite une Ferrari F430. Vous allez vous commencer par une petite Audi RS, voilà. Mais c'est toujours sympa de s'offrir ça, tu vois, au bout d'un mois de royalties, quoi. Bref, voilà. Donc surtout ce soir, moi, je vais investir. Ça c'est clair, ça va partir en investissement. Mais c'est bien ce genre de petites choses parce que ça te permet en fait de faire vivre un peu le site. Parce que en plus, indirectement, c'est vrai que tu pourrais acheter tes ROI et une fois que tu reçois tes rewards, tu peux les revendre. Bon, le but c'est pas ça, le but c'est d'avoir des trucs. Mais ça permet aux gens peut-être d'inciter, tu vois, à investir. Ce genre de truc j'aime bien. Franchement, la Royalties, clairement je vous le dis, ce genre de petits jeux voilà, que vous lancez 1 ou 2 fois par semaine, en plus des duels que vous avez remis en place, du Heal Blitz qui est toujours là. Il y a autre chose peut-être, je sais plus. Enfin bref, tous ces petits jeux-là, en fait, franchement, ça fait vivre le site. Et ça, je trouve que c'est super bien. Ça j'aime. En plus de ça, Royalties a corrigé les bugs, les mails en doublon. Le problème d'actualisation, il est toujours un peu là, mais beaucoup moins. En tout cas chez moi, je pense que c'est au cas par cas, mais chez moi, il y a beaucoup moins de bugs d'actualisation dans le wallet. Vous savez, le prix qui change. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Royalties s'est mis dans le droit chemin, donc c'est très très bien. Il n'y aura pas d'intro cette semaine, il y aura une intro de ce que j'ai entendu à peu près mi-avril, donc on ne sait pas encore qui c'est. J'espère que c'est pas une grosse intro. Ce serait bien de remettre encore de la hype, c'est-à-dire 2000, 3000 max intro, ce serait bien. Et surtout fin avril, début mai. Alors là, exceptionnel, nous avons le shop qui va sortir. Le shop, donc le magasin où en fait vous pourrez convertir vos ROI que vous avez achetés pour par exemple des expériences ou par exemple des maillots dédicacés, voilà, d'une certaine star. Par exemple, si tu veux un maillot de Khabib, c'est ce qui va présenter Kevin C. Une petite réunion privée entre Bim 2, vous voyez. En fait, il avait montré, par exemple, pour 300... c'est un exemple, hein, c'est pas définitif, mais voilà, 300 ROI de Khabib, tu peux avoir un maillot dédicacé.
si c'est le cas, c'est cher. Si c'est le cas, moi je n'achèterai pas le maillot de Khabib. Hein. Même si c'est impossible d'avoir un maillot de Khabib dédicacé et tout, ce qui est normal parce que le mec, c'est pas un Français. Mais 300 Roy à 1,50 $, ça fait cher le maillot, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Alors, autre chose, j'espère justement ce sera pas trop cher. Après, ce sera en quantité limitée, donc j'ai un peu peur aussi que les gens qui ont beaucoup d'argent puissent s'offrir toutes les expériences du shop. J'espère que Royalties va mettre en place un petit système de verrou, tu vois, genre si tu en prends une d'expérience, par exemple, expérience, on différencie bien évidemment expérience que tu fais avec un talent ou autre chose, et un achat d'un maillot. Mais j'espère qu'ils vont verrouiller comme le fait de, voilà, si quelqu'un achète une expérience, il peut pas forcément en acheter une dans la semaine qui suit, dans la semaine actuelle ou la semaine qui suit, tu vois. Parce que si tu verrouilles, parce que le problème qu'il y a, c'est que les gens qui sont overblindés sur la plateforme, bon après c'est leur choix, mais ils vont si par exemple tu as 4 expériences exceptionnelles, le mec il va en blinder, il va prendre les 4, il va rien laisser aux autres et terminer. Et ça, j'espère que Royalties a prévu un petit système de verrou, tu vois, parce que sinon ça va être la grosse merde. Donc on attend de voir, ça ce sont les nouveautés qui arrivent fin avril, début mai. Concernant l'application Royalties sur téléphone, maintenant le site est bien optimisé sur téléphone. Moi je l'ai en raccourci sur Android, je l'ai mis en raccourci sur mon téléphone. Est-ce que vraiment il y a besoin d'une application Android ou Apple pour Royalties? Franchement, je comprends Kevin Thier qui dit que c'est pas la priorité. Ça devrait arriver fin d'année, début d'année prochaine, mais pour moi, c'est pas la priorité. Voilà, clairement, pour moi, il faut se concentrer sur le produit, sur le shop qui arrive, sur les intros, sur plein de choses. Voilà, c'est sur les petites activités que fait Marc Micot, par exemple, sur le Discord. C'est très bien. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour moi, l'application. Est-ce que c'est vraiment utile en sachant que le site est quand même fluide? Je sais qu'il faut qu'il change de technologie apparemment en amont aussi. Parce comme il y a de plus en plus de gens sur la plateforme, évidemment, il faut que technologiquement parlant, le site réagit bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos t'aura plu. C'était assez rapide. Enfin, à chaque fois que je dis ça, ma vidéo dure à peu près 1h40. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, surtout sur le Discord, viens sur le Discord. Je parle de temps en temps. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour plein de questions. J'ai même des gens qui ne sont pas français qui sont venus me poser des questions en fait sur le Discord, voilà, pour me donner mon ressenti, me donner des avis, tout ça. Donc, franchement, sur le Discord, je parle pas beaucoup parce que je travaille aussi pas mal. En parlant de ça, il est 1h là. Ouais, il est 1h, je commence à avoir un peu faim là si tu veux, donc je vais peut-être aller grailler un petit coup quoi. N'hésitez pas à me poser des questions même en commentaire, je veux dire, pardon, de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes une petite centaine, il me semble, sur ma chaîne YouTube. Et bah sachez que vous êtes 102 à me suivre, merci beaucoup, bravo, bravo. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, je ne vous remercierai jamais assez. 100 users qui me suivent, c'est pas beaucoup, mais sachez que c'est le début de la gloire, voilà. Après avoir fait une carrière dans Hearthstone sur la chaîne YouTube Vladi P1, après avoir fait une carrière de streamer sur Fall Guys et Apex, maintenant Vladis s'attaque à RT. En termes de notoriété, bref. Je vous laisse, merci beaucoup, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo et je vous dis à plus, ciao.